Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, quel beau et glorieux hasard que la lecture de ce jour tirée dans le livre d'Esther. C'est la seule de l'année que nous prenons dans ce livre. Et si je dis que c'est un très beau hasard, c'est parce que c'est le livre d'Esther qui est à l'origine de la fête juive de Pourim. Et Pourim commence justement à l'heure où nous sommes, puisque le soleil vient de se coucher, et donc nos frères et sœurs israélites vont entrer en fête à partir de maintenant. Le livre d'Esther raconte qu'au moment où le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, ils se sont retrouvés face à un roi qui, même s'il les avait déportés, les laissait vivre normalement. Voilà, ils pouvaient avoir leur vie à l'endroit où ils étaient retenus, mais il ne les embêtait pas. En revanche, il y avait un Premier ministre qui, dans une BD, on l'aurait appelé Isnogoud, parce qu'il voulait devenir roi à la place du roi, calife à la place du calife, qui s'appelait Aman. Et Aman avait comme projet de faire tuer le roi en accusant les Israélites et par la même occasion de déclencher un génocide contre les Israélites. Ils ont souvent... C'est quand même un peuple qui a toujours eu le malheur d'attirer la foudre de tous les... et de frapper de la terre. Mais... Donc, ce complot est en cours. On ne sait pas quand ça va arriver, mais Esther, une Israélite, a entendu ce complot. Elle ne sait pas quoi faire. Et Mardochée lui supplie le Seigneur, comme nous l'avons lu dans cette belle prière. Il supplie, Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, tu nous as fait sortir d'Égypte, ce n'est pas pour maintenant nous pousser à la mort. Et surgit dans l'esprit d'Esther une idée. Elle va séduire le roi pour pouvoir lui expliquer tout ce qui se passe et ainsi confondre Aman. Et Aman va être confondu. Il va être tué. Le peuple d'Israël va être sauvé et très vite par la suite il va être libéré. Il va pouvoir retourner sur la terre d'Israël. Nous fêtons donc une libération. Et le peuple d'Israël, pour fêter cela, a des coutumes assez particulières, c'est qu'ils se déguisent pour cette période, surtout les enfants, mais des fois les adultes orthodoxes aussi, et ils vont à la synagogue à l'office comme ça, déguisés. C'est leur carnaval en fait, et ça tombe à peu près à la même période que chez nous. Là on a 15 jours de différence, il y a des fois ça tombe pile au carnaval, mais on n'a pas forcément la lecture. Aujourd'hui, c'est juste le jour où nous lisons le livre d'Esther que cette fête tombe et à l'heure précise où nous célébrons. Et ils ont encore quelque chose, c'est qu'ils lisent tout l'ensemble du livre d'Esther durant l'office. Donc c'est pas trop long quand même. Et à chaque fois qu'on prononce le nom d'Aman, donc l'ennemi, tous les enfants et les adultes de la synagogue tapent sur les pupitres et font un bruit de fou. Et on pourrait se dire, mais ils sont fous. Non, mais c'est un exutoire. C'est tout simplement pour marquer aussi qu'on peut transformer ce qui a failli être une catastrophe, qui déjà l'a été, toute la déportation du peuple, puis le risque de génocide, qu'on peut le transformer en une réalité joyeuse, heureuse. Et je pense que c'est vraiment, on en parlait un petit peu ce matin, à la maison,
une belle capacité qu'a l'être humain, qu'on appelle maintenant la résilience, parce que un philosophe qui a développé ce concept, mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est vrai. L'être humain est capable de passer plein de choses, de supporter plein de choses. Certains plus difficilement que d'autres, mais la nature humaine dans sa globalité arrive à passer sans aucun problème sur les choses les plus horribles. Même si on regarde les 2 dernières années que nous avons vécues, mine de rien, on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour que les gens reprennent leur vie de tous les jours comme si de rien n'était. Alors certains se disent oui, sans aucun enseignement. C'est vrai que des fois, ça serait pas mal que l'humanité tire des enseignements de ce qu'elle vit. Non, elle reprend sa vie comme si ça s'était arrêté la veille. Mais d'un autre côté, je trouve ça exceptionnel et beau. Parce que si on devait sombrer dans le désespoir, la détresse, la tristesse, on n'en sortirait plus jamais. Et le mal, le démon qui est représenté par Haman dans le livre d'Esther, c'est cela. C'est ce qu'il veut. Lui, il aurait préféré que tout le monde soit dans la déprime et la dépression nerveuse à long terme. Mais on est là pour en sortir de cela. Et une autre capacité du peuple d'Israël, et on l'a remarqué après la Shoah, maintenant, qui sont les premiers à nous raconter des blagues sur la Shoah? C'est eux. Moi, je suis toujours épaté quand je papote avec un ami rabbin, il est le premier à me raconter les pires énormités, des blagues, mais que moi, je n'oserais même pas les penser de peur de les vexer, mais non. Il me dit non. Au contraire, plus on en sort, plus on passe à autre chose, ce qui n'empêche pas le devoir de mémoire, ce qui n'empêche pas de se souvenir pour éviter de recommencer les mêmes erreurs, mais de sortir de ce désespoir, de cette désespérance. Et c'est quand même un petit peu ce que le Christ veut nous montrer et nous expliquer tout au long de l'Évangile. Ne pas s'arrêter à l'événement dramatique, mais voir la suite. Et si on regarde bien la dernière Shoah, qui a eu la dernière déportation des Israélites, a permis la recréation de l'État d'Israël. Mais c'est pour tout le monde pareil. On le voit. On a vu des églises totalement dévastées à des époques. Et en fin de compte, quand elles ont été reconstruites, elles étaient reconstruites beaucoup plus belles. On l'a vu aussi, j'ai eu un couple d'amis et une collègue de travail il y a très longtemps, dont la maison avait totalement brûlé. Quand elle a été reconstruite, en fait, elle a été reconstruite avec les travaux terminés, qu'elle n'avait jamais réussi à finir avant, parce que la vie n'avait pas permis d'avancer. Et quand elle en parlait des années plus tard, elle disait, mais ça a été une année horrible, le temps d'aller ailleurs, que les travaux soient faits, qu'on puisse se réinstaller. Mais elle dit, maintenant, on se dit, mais on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a. Maintenant, on en aurait peut-être eu encore pour 10 ans de boulot. Donc, il y a toujours essayé de voir les côtés positifs des choses, mais surtout voir plus loin. J'ai expliqué aussi à quelqu'un cette semaine que dans la vie, il ne faut pas, comme en voiture, il ne faut pas se limiter au pare-brise ou au bout du pare-choc. Il faut regarder loin sur la route. Parce que quand on regarde juste le nez devant soi, ou grossièrement qu'on a la tête dans le guidon, c'est le meilleur moyen pour se prendre le mur. Voilà. Tandis que quand on arrive à essayer de voir plus loin, en se disant, bon, ok, là il y a des obstacles, d'accord, là il va y avoir un virage et tout, mais plus loin. Moi je vais aller là-bas, là-bas c'est là où je dois arriver. Ok. Et quand on prend un virage, c'est ce qu'on nous apprend à l'auto-école, enfin c'est ce qu'on avait appris moi. Dans un virage, vous regardez la sortie du virage, vous ne regardez pas comment elle tourne. Parce que si vous avez déjà l'œil sur la sortie, tout seul, automatiquement, vous allez prendre le bon angle avec votre volant. À retenir quand tu passeras ton permis. Et dans la vie, en fin de compte, c'est ça.
Ne pas commencer à s'arrêter sur tous les obstacles qu'on a devant nous, mais voir le but. Là, le peuple d'Israël, dans la fête de Pourim, voit le résultat, la libération et le sauvetage. Ils peuvent aussi voir Esther, qui est un personnage extraordinaire. L'Ancien Testament comprend beaucoup de femmes de caractère, de femmes de pêche. Là, je peux le dire, parce que comme nous, on est en minorité aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, c'est bourré de femmes fortes. Il y a des petits livres qu'on trouve en librairie, justement, les femmes de la Bible. Procurez-vous-le, c'est fabuleux à lire, parce qu'on découvre des personnages qui sont extraordinaires. Et là, Esther, c'est quelqu'un, parce qu'elle renonce même, entre parenthèses, à sa vertu, pour sauver son peuple. Elle sait qu'il y a de fortes chances que le roi lui demande plus que juste dîner avec elle. Surtout à l'époque. Mais elle y va, parce qu'elle sait que par ce qu'elle va faire, elle va sauver son peuple. C'est un sacrifice. Comme, plusieurs siècles après, un autre va faire la même chose. Il sait qu'il va mourir sur la croix. Mais lui, il sait la suite. Donc il sait qu'il faut passer par là, par la souffrance et la mort, pour arriver à la vie et pour nous sauver. Parce que Esther a obtenu la libération du peuple d'Israël, Jésus a libéré tout l'univers. Toute la création est sortie de cet emprisonnement. Pas un emprisonnement, j'allais dire, dans des murs, mais un emprisonnement mental, un emprisonnement dans le mal. L'être humain, on le voit, n'avait pas de porte de sortie. Il tournait en rond. Et grâce au Christ, on a pu sortir de cela. Maintenant, on est libre. Certains préfèrent rester emprisonnés dans leur petit confort qui va leur coûter cher un jour, mais bon, ils aiment ça. Mais on peut le comprendre. C'est confortable, c'est apaisant. Comme je le dis souvent, le chemin du Christ, de sortir de cette prison, il nous demande un petit peu de courage, il veut nous secouer un petit peu, mais il en faut. Esther, il a fallu qu'elle y aille. Dans d'autres cas, il a fallu aussi se secouer pour arriver à sortir de sa prison. Mais le Christ, nous, on a l'avantage, c'est que le Christ, déjà, il nous montre le chemin, et il nous donne des clés. C'est pas mal. Pour une évasion, il n'y en a pas beaucoup qui commencent comme ça. Nous, on a le trousseau de clés, on a l'itinéraire. Bon. À nous de bouger. C'est très imagé ce que je dis, mais enfin bon, le but est là. Donc dans ce soir, déjà faisons communion de prière avec nos aînés dans la foi, comme les pères de l'Église les ont souvent appelés. D'autant plus, vu notre situation géographique collée à la synagogue, c'est encore mieux, je trouve, d'être en communion de prière avec eux. Mais aussi, pensons à tous ces actes de libération. Demandons au Seigneur de vraiment nous aider à nous libérer de nos prisons. Nos prisons physiques, nos prisons de la maladie, nos prisons mentales, nos prisons psychiques. La prison du mal, qui des fois nous oppresse en permanence. Et demandons-lui surtout de nous donner la force et le courage d'accomplir le chemin pour en sortir. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.